C'est en 2006, sous le nom iTV, que le concept a été présenté, mais force est de constater que des années plus tard, l'Apple TV n'a jamais déclenché des files d'attente devant les Apple Store. Les évolutions du marché ont d'ailleurs favorisé chez les clients des alternatives moins coûteuses, comme le Chromecast ou le Fire Stick d'Amazon, voire encore les fonctions Smart TV. Ces dernières années, l'application Apple TV et le support d'AirPlay, des arguments de vente pourtant réservés aux boîtiers d'Apple, se sont même répandus sur quasiment toutes les télés. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'il reste à l'Apple TV et qu'est-ce qu'elle va devenir. Qualifiée de hobby par Steve Jobs, l'Apple TV n'avait pas vocation à révolutionner le marché, mais plutôt à se faire discrète dans la gamme produit de la marque, chose qu'elle réussit plutôt bien jusqu'ici. Même ces évolutions ne sont pas saisissantes d'une génération à l'autre. Pourtant, le boîtier vous permet de nombreuses choses. Il n'y a pas meilleur que l'Apple TV lorsque l'on possède des produits ou services Apple. Elle possède, tout comme l'iPhone, d'un écosystème applicatif grâce à l'App Store. L'interface de son système est jolie, simple et fluide, et c'est aussi un excellent hub central si on a des objets connectés. Malheureusement, elle peut avoir toutes les qualités du monde, elle restera un produit de niche tant qu'Apple ne mettra pas les moyens pour la rendre plus attrayante, ou en tout cas en essayant de ne pas offrir quelques-unes de ses fonctions exclusives à la concurrence. Parce que oui, comme je le disais en introduction, en 2019, Apple a annoncé que l'app Apple TV ainsi que le support d'AirPlay allaient se démocratiser sur bon nombre de Smart TV. Arrêtons-nous déjà ici pour comprendre ce choix qui semble de prime abord quand même très étrange. Déjà, il faut savoir que depuis 2015, les parts de marché de l'Apple TV, en tout cas aux États-Unis, chutent. On peut se dire que c'est à peu près partout pareil dans le monde, mais j'ai pas réussi à trouver de chiffres. Bref, la faute à qui? Principalement Amazon, avec ses Fire TV qui réussit la prouesse de manger rapidement des parts de marché grâce à une gamme très complète de produits. Mais ce n'est pas son seul secret. La gamme démarre à 34 €, et ça c'est le prix sans promotion qui sont avec Amazon, on va pas se mentir, assez régulières. Et pour rappel, si jamais, la télécommande Siri Remote vaut à elle seule 69 €. Donc oui, Apple ne peut pas suivre, l'Apple TV est bien trop cher, et ce malgré sa baisse de prix avec la dernière génération. Alors pour riposter, elle préparerait en secret une Apple TV mini sous forme de clé HDMI façon Chromecast ou Fire Stick pour réduire les coûts. Non, évidemment ce n'est pas vrai, du moins ce n'est pas ce qu'elle a choisi de faire. Non, Apple a choisi plus simple, sa solution est de sacrifier des fonctions de son bébé pour les démocratiser en les intégrant dans des Smart TV, et pour ainsi faire découvrir ces technologies au plus grand nombre, le tout sans frais supplémentaires pour les consommateurs. Mais ce n'est évidemment pas tout. Vous n'êtes pas sans savoir que l'app Apple TV renferme également Apple TV+, et il n'y a qu'à voir les dépenses que la marque californienne met dans son service vidéo pour se rendre compte à quel point elle y croit, plus que dans son propre boîtier multimédia en tout cas. Et on sait à quel point Tim Cook aime la stratégie de tout miser sur les services. Cette activité comprenant les abonnements iCloud, Music, News, Fitness+, TV+, etc. représentait en février dernier 18% du chiffre d'affaires d'Apple, soit la deuxième plus grosse source de revenus de la marque, après l'iPhone. Alors, comment agrandir encore plus ce chiffre si le service de streaming n'est pas disponible sur toutes les télés? Pas full team. Désormais, elle est confrontée à un problème, comment démocratiser ses services sans trop dévaloriser son hardware? Mais heureusement, l'Apple TV ce n'est pas que l'app Apple TV et AirPlay. Et des visions d'avenir pour elle, ce n'est pas ce qui manque. La marque pourrait donc par exemple la rendre encore plus balèze. Apple a tenté plusieurs fois de faire passer son petit boîtier pour une console de jeu, mais autant y aller franco cette fois et être vraiment crédible. L'Apple TV 4K, version 2022 avec le A15 emprunte à l'iPhone 13, est largement plus puissante qu'une Switch et quasiment aussi puissante qu'une Xbox One. Alors pourquoi pas tenter d'en faire une vraie console en augmentant encore ses performances et son stockage? Et bien sûr, en s'investissant réellement dans ce marché, elle pourrait par exemple racheter des éditeurs à la manière de Microsoft pour proposer de vrais jeux en exclusivité sur son boîtier, mais aussi sur Apple Arcade, le catalogue de jeux sur abonnement concurrent du Game Pass. Car depuis que le service existe, on n'a pas vraiment l'impression qu'Apple y consacre beaucoup de temps. Il est un peu laissé sur le côté à attendre son heure de gloire miraculeuse, un peu comme l'Apple TV finalement. Apple aime donner l'impression qu'elle aime le jeu vidéo. Mais à chaque fois, elle s'arrête au milieu du chemin, comme l'histoire de l'interdiction du Game Pass sur l'App Store, ce qui est quand même regrettable car l'Apple TV aurait été parfaite. Surtout que depuis tvOS 13, il y a le support officiel des manettes PlayStation et Xbox. Peut-être que du coup ce sera donc le DMA qui sauvera le soldat TV. Mais si Apple ne veut pas en faire une console, alors qu'est-ce que l'Apple TV peut devenir? La stratégie du salon connecté chez Apple n'est pas uniquement concentrée autour du boîtier TV. Dans le lot, il y a aussi la gamme HomePod. Alors imaginez ce que pourrait donner la fusion entre une Apple TV et un HomePod. Ce serait mieux que la Freebox Delta. On aurait ainsi le meilleur des deux mondes, une enceinte de très bonne facture pour regarder ses films en Dolby Atmos, un concentrateur HomeKit, et tous les avantages qu'on connaît de l'Apple TV. Mieux encore, si Apple ajoutait une caméra FaceTime à cet appareil, façon Portal TV. Et là en plus déjà toutes les technologies en main pour nous convaincre de faire de la visio sur une télé. La fonction cadre centré des iPads qui suit automatiquement vos mouvements, le zoom audio permettant de se concentrer uniquement sur la voix d'une seule personne au milieu d'un groupe, et évidemment SharePlay qui nous permet de suivre un programme à plusieurs. Ça aurait plus de sens que sur un iPhone ou un iPad, on est d'accord? Bon.
Ce nouvel appareil coûterait évidemment plus cher et pourrait s'appeler, allez, imaginons Apple TV Max. Il serait un des seuls à proposer autant de choses sur le marché, on s'entend, et ce serait donc un beau porte-étendard de ce que sait faire Apple, ce qui pourrait lui permettre de se démarquer encore plus de la concurrence, pile ce qu'il faut pour qu'Apple se sente bien et tente enfin un truc pour sortir son boîtier du qualificatif hobby. Évidemment, il serait également l'appareil ultime pour profiter au mieux de l'expérience contenue proposée par Apple TV et Apple Music. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté ? En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, petit pouce si t'as aimé, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos, et en attendant la semaine prochaine, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Ciao l'ami!